Il y a 1 an et demi, on s'est quitté sur ça. On voyait l'Asie pour la première fois, notre monde s'est agrandi, nos découvertes aussi. Pour le prochain voyage, on voulait aller plus loin et davantage vers le Moyen-Orient. Notre objectif, partir vers ce qu'on espérait être un dépaysement total, un véritable joyau historique et culturel, la Jordanie. C'était aussi l'occasion de découvrir cette région du monde qui nous attire de plus en plus. Mais surtout, oser aller à la rencontre des locaux et s'ancrer plus dans notre façon de penser et de rêver nos voyages. Alors, on a décidé de se challenger. Partir à la découverte de la Jordanie et repartir d'Israël. Traverser 3 pays, emprunter 2 frontières terrestres, une première pour nous. Mais c'était sans compter sur les derniers événements dramatiques de ce côté-là du monde. Bienvenue dans votre journal à la une. 22 personnes tuées par balle en Israël. Le soleil n'est pas levé à Gaza. Lorsque les combattants du Hamas lancent leur opération Déluge d'Al-Aqsa, le samedi 7 octobre. L'armée israélienne poursuit ses bombardements. Ils ont déjà fait plus de 700 morts. En ce moment même, la puissante contre-attaque d'Israël continue. 24 heures sur 24, c'est un début. La course contre la montre a alors commencé. On prévoyait ce voyage depuis si longtemps. Que faire? On part? On ne part pas? L'influence des médias, de nos proches, toute l'anxiété générée. En se renseignant et en entrant en contact avec des gens sur place, on a vite compris qu'il n'était pas interdit de se rendre en Jordanie ni déconseillé par l'État. Alors, on a écouté nos instincts et on est parti. A-t-on pris un risque ? Salut YouTube, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, c'est reparti pour un vlog de voyage. Si vous avez bien suivi sur Instagram, d'ailleurs si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, allez-y, carnet d'évasion. On repart en voyage, quand je dis on, c'est qu'on repart avec Adriel. Ça fait 1 an et demi qu'on est repartis tous les deux. Oh oui, ça fait un bail, salut YouTube. Ça fait depuis la Turquie, donc voilà, donc là si vous avez bien suivi, comme je disais, on part en Jordanie. Voilà, mais là pour l'instant on n'est pas du tout en Jordanie. On est à Milan. Alors pourquoi on est à Milan? Parce que tout simplement on prend l'avion ici à Milan pour des questions pécuniaires, on va dire. Donc voilà, donc aujourd'hui on est le lundi 30 octobre. Hier on était le dimanche 29 octobre et on a fait en Flixbus Clermont-Milan. Donc voilà, on est arrivé hier soir ici vers 18 h. On est déjà venu voir le Dôme et tout ça à Milan. Et après, on a mangé une bonne pizza sous les recommandations d'un collègue italien, de la maman d'Adriel. Donc voilà, on s'est régalé. Et là, aujourd'hui, du coup, on en profite ce matin pour revenir voir le Dôme et tout ça en pleine journée. Et après, on se dirigera vers l'aéroport. Donc voilà, trop hâte du coup de vous montrer ce nouveau trip, ce nouveau voyage. Et c'est parti quoi, on vous embarque avec nous. Nous y voilà, c'est l'heure du grand départ. Nous attendions tellement ce moment. Nous sommes sereins et très excités à l'idée de découvrir ce nouveau pays. Nous volons pendant un peu plus de 4h30. À cause de la guerre, nous ne pouvons pas traverser Israël ni la Cisjordanie pour rejoindre Amman. Alors nous faisons un détour par l'Égypte, au sud du pays. On est bien arrivé à Amman, il doit être minuit à peu près, ici heure locale. Notre trajet s'est super bien passé, tout a été nickel. De l'aéroport à Amman, il y avait environ 30 minutes en voiture je dirais. Donc on s'était arrangé avec l'hôtel pour que quelqu'un vienne nous chercher à l'aéroport. Donc on a fait la connaissance de Mohamed qui est venu nous chercher, donc voilà, très sympathique. Et ensuite on est arrivé donc devant notre hôtel ici à Amman où on va passer 2 nuits. Du coup c'est assez vétuste, ce serait pas pour tout le monde d'être ici parce que c'est pas non plus ultra propre et ultra moderne, mais bon, avec Adrien nous on s'en fout, on sait que, enfin on va un peu au moins cher aussi, donc voilà, on en a vu d'autres on va dire.
Donc voilà, et on a fait la connaissance du coup du gérant ici qui s'appelle Aladin, qui est vraiment super sympa. Il a blagué avec nous, il nous a bien sûr offert le thé, il arrête pas de nous appeler Habibi et tout, donc voilà, c'est vraiment sympa. Donc voilà, on va voir si on va bien dormir cette nuit. Demain on va visiter Amman du coup, donc voilà. Je vous reprends demain, on a trop hâte en tout cas, et en attendant on va aller se coucher parce qu'on est bien un peu crevés. Après avoir récupéré nos cartes SIM locales pour notre première matinée sur place, nous nous lançons à la découverte d'Amman. Tout de suite, l'effervescence de la ville nous frappe. Le trafic, les klaxons, les locaux, pas de doute, nous sommes bien arrivés au Moyen-Orient. Située au nord du pays, la capitale jordanienne est originellement construite sur 7 collines. Aujourd'hui une ville plutôt moderne, elle abrite de nombreuses ruines antiques, dont le théâtre romain adossé à l'une d'entre elles. Comme vous le voyez derrière moi, on est au théâtre antique d'Amman. Donc il a été construit au 2e siècle après Jésus-Christ. Ça reste le plus grand théâtre antique de Jordanie. Il est toujours utilisé pour quelques spectacles et il peut accueillir environ 6000 personnes. Donc voilà, c'est vraiment magnifique. Je vous conseille vraiment de venir parce que vous avez vraiment une vue sur Amman comme il est très en hauteur. Donc c'est vraiment très très sympa. En plus de ça, il est inclus dans le Jordan Pass qu'on a pris. Donc c'est le visa couplé à l'ouverture de plusieurs sites touristiques ici en Jordanie. Donc c'est vraiment, je vous conseille vraiment de le prendre parce que c'est vraiment très vite rentabilisé. Donc voilà, on est super contents, on commence bien notre matinée. Nous quittons ensuite la ville basse pour prendre de la hauteur. Nous nous éloignons aussi de l'effervescence du centre pour découvrir des ruelles calmes et peu fréquentées. Nous arrivons ainsi à la fameuse citadelle, perchée au sommet d'une des collines dominant downtown. Là encore, la vue y est imprenable sur la capitale. Cette dernière abrite des vestiges datant de plusieurs époques. L'un d'entre eux, le temple d'Hercule, est assez monumental même s'il n'en reste pas grand-chose. Au pied des colonnes, on se perd à imaginer la splendeur de l'édifice à l'époque. Le palais omeyyade, ou Kasr, qui signifie château fortifié en arabe, est un vestige qui date du 8e siècle. Beaucoup plus imposant à l'époque, il n'en reste aujourd'hui qu'une grande salle coiffée d'un dôme qui fut entièrement reconstruit en 1997.
Bon du coup, on est à notre dernier point de visite d'Amman qu'on voulait voir aujourd'hui. On est à la mosquée Abdallah Ier. C'est pas comme en Turquie où on met nos propres foulards et tout ça. Là j'avais amené mon foulard et tout. Et non, on vous donne des longues robes comme ça. Même Adriel il a eu le droit vu que t'es en short. Donc en fait, pour les non-musulmans, quand vous arrivez, vous devez passer par une espèce de café, quelque chose comme ça. Et du coup, on vous habille, on vous donne ces espèces de robes longues et tout ça. Et l'entrée, du coup, c'est 2 JD par personne. Donc ça doit équivaloir à 3 €, quelque chose comme ça, je dirais. Donc voilà. خلق الجمال فكان سحرا مبهجا جل البديع بذي الطبيعة أبهجا خلق الجمال فكان سحرا مبهجا جل البديع بذي الطبيعة أبهجا. Tu valides le pain? Ouais. Je suis plus cuit que le pain. Yo, on est le mercredi 1er novembre. Comme vous le voyez, on a commencé notre journée par récupérer notre voiture de location. Là, je m'essaye à la conduite en Jordanie. Ce n'est pas le tout repos. Là, ça va, le trafic est beaucoup plus fluide. Mais ce matin, en sortant d'Amman, c'était vraiment sport. Il y a pas de règles. Enfin, en tout cas, c'est pas nos règles à l'occidental. Pas de voix, pas de... Enfin, c'est vraiment très spécial. Donc voilà, faut s'habituer, faut prendre l'habitude. Je suis pas du tout habituée là encore. Mais voilà, c'est assez sport. On espère que tout va bien se passer. En tout cas, j'essaie d'être très prudente, de rouler à mon rythme, ça va le faire. Mais c'est assez impressionnant. Voilà, conduire au Moyen-Orient ou dans les pays africains, c'est un peu la même conduite. Et c'est vrai que c'est très... c'est très sport, voilà. Donc je fais au mieux et puis voilà. On vous tiendra au courant. Ce matin-là, nous prenons la route pour la première fois dans le pays. Nous nous dirigeons encore un peu plus au nord de la capitale, vers Ajloun. Nous passons par quelques petits villages et observons les locaux débuter leur journée. Nous sommes à la lisière de la vallée du Jourdain. Les paysages sont plutôt verdoyants de pins et d'oliviers. Perchée sur une colline à l'écart de la ville, la forteresse d'Ajloun est l'unique exemple d'architecture médiévale entièrement conçue par les Arabes en Jordanie. Datant du XIIe siècle et agrandie au XIIIe et culminant à une altitude de 1100 mètres, elle avait alors un grand intérêt stratégique à l'époque. Étant pratiquement seuls pendant notre visite, nous en profitons pour explorer tous les recoins de la forteresse et admirer la vue.
Now you're from Jordan now. Okay. Come see me, no? Okay, yes. Okay. What's your name? Adriel. Adriel. And you? Me? Jose. Jose. Okay. Eve. Nice to meet you. Nice to meet you. And this is magnifique now. Là, on est redescendu 35 minutes vers Jerash pour un autre site archéologique. Et bien sûr, en arrivant sur le site archéologique, comme deux gros pigeons, voilà, on a dû payer les chèches. Enfin, non, on n'a rien dû du tout. Mais en fait, ils sont super insistants et ils te le mettent. T'as pas le temps d'arriver, qu'ils te le mettent déjà sur la tête et tout. Puis après, tu négocies. Donc voilà. Après, ce sera cool parce que comme ça, au moins, pour visiter, on a moins chaud. Mais c'est vrai qu'on passe vraiment pour des gros touristes là. Parce que le pire, c'est que personne d'autre a ça. Genre vraiment, j'ai l'impression qu'on est les deux gros pigeons à avoir ça, mais bon, c'est pas grave. Au moins, ça nous protège un peu du soleil. Donc là, c'est parti, on va visiter un peu les ruines de Jerash et voilà. Et comme je disais en Turquie, des ruines. Toujours des ruines. Après notre confrontation au rabattage et au marchandage qui font partie de la culture du pays, nous nous lançons à la découverte du site archéologique de Jerash. Ancienne cité romaine incroyablement préservée, Jerash est le second site de la Jordanie le plus visité après Petra, l'une des merveilles du monde. Même si ses origines sont floues, Jerash, autrefois connue sous le nom de Gerasa, fut conquise par les Romains aux alentours du 1er siècle avant Jésus-Christ, puis envahie par diverses invasions au cours de l'histoire. Elle ne fut redécouverte qu'au XIXe siècle par des fouilles archéologiques occidentales, révélant ainsi tous ces vestiges inestimables. Au cœur de la vie culturelle des Jordaniens et l'antique rencontrant le moderne, Jerash accueille notamment en été un festival d'art et de musique. Nous avons passé des heures à arpenter et à nous perdre dans les ruines. Encore une fois, il n'y avait que très peu de monde sur place. Ça y est, on se retrouve le soir là de notre journée à Ajloun et à Jerash. Du coup, j'ai pas trop filmé à mon grand regret, mais bon voilà, ça reste des souvenirs qui sont ici pour nous. Mais ce soir, en fait, on dort dans une espèce de chambre d'hôte. Donc, on est accueillis par Hussein et sa famille. Et donc, on l'a pas vu tout de suite en arrivant. On a vu sa femme qui était adorable, qui parlait pas très bien anglais, mais avec qui on a un petit peu communiqué. Tout ça, elle nous a accueillis vraiment comme des rois. Donc voilà, il y avait un petit balcon terrasse. Partagé par les 3 chambres, on est 3 chambres là, et du coup on a rencontré un couple de retraités français avec qui déjà on a beaucoup parlé ce soir. Donc ils nous ont donné plein de conseils sur la Jordanie parce que ça fait déjà 3 semaines qu'ils sont ici, ils y restent un peu plus d'1 mois, donc voilà, ils ont bien arpenté le pays et tout ça, donc ils nous ont donné voilà plein de conseils. On a échangé sur la Jordanie, sur les voyages, sur la vie en général, et ça c'est des moments qui sont vraiment très précieux pour nous parce que voilà, comme on le dit souvent, certes voyager pour les paysages c'est bien, mais on voyage surtout pour les gens. donc voilà, c'était vraiment très chouette. Et après du coup on a rencontré Hussein qu'on n'avait pas vu, comme je vous disais, en arrivant ici au logement. On a été servis comme des rois. Il nous a apporté un plat typique jordanien cuisiné par sa femme, pas offert qu'on paye, mais c'était
tellement bon, vraiment. Il y avait une quantité de nourriture pour 2 qui était énorme, vraiment. Et voilà, il parlait pas très bien non plus l'anglais, mais avec son traducteur, voilà, il pouvait nous traduire et tout ça. Il faisait que des blagues. Enfin, c'était vraiment chouette. Donc voilà, on a vraiment adoré cette journée. Là, je pense qu'on va aller se coucher les étoiles plein les yeux et voilà, c'était vraiment très très chouette. Et du coup, on se retrouve demain pour de nouvelles aventures ici en Jordanie.